Salam alaikum. Moi, je suis passionné de course à pied, comme vous voyez sur l'image. Et j'ai fait pas mal de challenges, dans 30 jours, 30 marathons. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, en 2015, j'étais salarié d'un opérateur télécom. On a 3 au Maroc, d'un grand opérateur télécom où j'ai passé 10 ans. J'avais un bon bureau, une machine à café, des plantes, un bon statut. Et la seule question, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? À midi, qu'est-ce qu'on va manger et où on va manger? Une situation, on va dire, vraiment confortable. Mais à l'intérieur de moi, il y avait toujours la flamme, le manque. On peut appeler ça le FOMO, Fear of Missing Opportunity or Out. Il y a un manque. Je ne réalise pas mon plein potentiel. Ce n'est pas des mots de développement personnel, mais c'est la réalité. Il y a quelque chose qui ne matche pas. Je courais, je faisais des marathons, je voyageais, je m'entraînais beaucoup réellement, et même maintenant je m'entraîne, mais je courais. Mais il y a quelque chose qui manque. J'ai le statut, j'ai la famille, j'ai la voiture, j'ai l'appartement. J'ai rempli plus ou moins toutes les cases. On peut dire d'un cadre normal, je remplis toutes les cases, marié, machin, truc, mais il y a quelque chose qui manque. Et ce manque-là, je ne l'ai pas détecté. Parce que le train-train quotidien, mais il y a le manque. Chaque matin, je vais au boulot, 8h30, 9h moins quart. C'est pas moi, c'est pas mon sens. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et là, dans une course de 100 km à Millau, en France, j'étais en train de courir. Et là, je lui dis, écoute, qu'il y a le dialogue, ou le monologue entre le conscient et l'inconscient qui me dit, tu es en train de rater ta vie, tu es en train de rater quelque chose. Parce que la flamme, elle est là. La flamme n'est pas nourrie. On ne la nourrit pas. Elle est là. Il brûle. Soit tu vas la faire émerger et tu vas réaliser quelque chose, soit tu vas l'éteindre et tu vas éteindre ta vie. J'ai dit, je dois sortir. C'était en 2013. J'ai dit, je dois sortir. Mais la réalité revient au galop. Tu vas sortir. Quoi faire? Tu as des enfants, tu as des charges, tu as les études, tu as la carte gasoil, tu as la voiture qui est payée, tu as pas mal de choses. Et tu vas sortir où? L'entrepreneuriat. Et ce n'était pas en 2025, on parle de 2013, 2014, 2015. Et là, 2015, je ne pouvais plus faire semblant. Parce que c'est ma vie, ce n'est pas une location. Deviens ce que tu es, comme disait Nietzsche. J'ai dit, je n'ai qu'une seule vie. Comme nous tous, une seule vie. Soit tu la réalises ici, sur terrestre, hein, on ne parle pas de l'au-delà après. Mais là, tu as une seule vie. Est-ce que tu te réalises? Est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais? Tu réalises pourquoi tu es fait, pourquoi tu es là? Sinon, tu passes à côté de ta vie. J'ai dit, je vais sortir. Et je suis sorti. Je suis sorti avec la même rage, la même passion, de courir. Mais courir pour moi, et non pas pour un brand, une marque. Courir pour ma propre personne, courir pour réaliser l'entrepreneuriat. Et là, je vais vous parler parce que pas mal de vous, pas mal des gens qui nous voient, veulent réaliser leur projet. Être entrepreneur, entrepreneuse, réaliser des $1 million, être libre. Je vais vous dire une chose, la réalité, le revers de la médaille. Quand vous êtes salarié, il y a un petit peu qui tombe. Il y a un salaire qui tombe à la fin du mois. Tu es un patron. Tu as des procédures. Mais tu as un brand qui est derrière toi. Tu as une marque qui est notoire, qui est connue, qui te permet d'avoir une légitimité parce que tu représentes une marque, tu représentes une société. Quand tu sors, tu dis, moi, je m'appelle Tariq Lemleh et je suis entrepreneur. Tu n'as pas ce background de une société, un brand. Moi, j'étais passionné par courir. Je vais sortir, réaliser mon rêve, accompagner les gens. De là, il est venu la vocation de coaching. Mais accompagner les gens, c'est pas si facile que ça. Pour que les gens déboursent de leur poche pour vous payer, c'est pas évident. Surtout, tu commences à nouveau. Et il y a le doute, le doute et l'incertitude.
Et chacun de nous, il a peur de deux choses, du doute et de l'incertitude. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais rater une situation confortable? Et il y a le poids de la société. Quelle mouche t'a piqué pour sortir? Tu étais confortable, tu étais à l'aise, tu étais dans une boîte. Et même la famille, l'entourage, la petite famille. Les premières personnes qui vont douter de vous, c'est vos proches, c'est pas les autres. Ils vont pas laisser ce soin aux autres. Les premiers, parce qu'ils te connaissent, ils te voient. On parle pas d'études, hein. L'étude, tout le monde vous encourage, vous motive, vous donne de la passion. Mais quand vous allez sortir, la crise, regardez qu'est-ce qu'il y a, regardez la géopolitique, les guerres, les problèmes, le PIB, le chômage. Mais je vais vous dire une chose, si vous voulez réussir, il faut être passionné. Pourquoi passionné? Parce que sans la passion, vous ne pouvez pas travailler des heures et des heures. Parce que c'est la passion qui va vous aider à réaliser ce que les autres ordinaires ne peuvent pas réaliser. La passion, c'est elle qui va vous permettre de travailler quand les autres dorment. Et moi, j'avais cette passion et cette discipline dans la course à pied. J'ai appliqué la même chose sur l'entrepreneuriat. Pour courir des ultramarathons, faire des 100 km, faire des marathons des sables, faire 30 jours, 30 marathons, il faut être discipliné, être passionné, parce que ça dépasse quelque chose qui est normal. Et pour faire la différence, mon conseil, si je peux me permettre, comme votre Big Brother, je peux vous dire, sans la passion, vous n'allez rien réaliser. Et rappelez-vous juste d'une triptyque. La passion, la profession et le profit. Si vous voulez réussir, la passion, c'est elle qui va vous permettre de travailler réellement, pas en location, parce que beaucoup de gens, ils font semblant de travailler. Si vous voulez exceller, il faut travailler quand le caméra ne travaille pas, quand vous n'êtes pas devant les gens. Parce que beaucoup de gens partagent qu'ils travaillent, font semblant, les réseaux sociaux, je travaille, working hard, machin, truc, mais vous travaillez réellement des heures et des heures dans votre chambre, dans le doute, dans l'incertitude. C'est la passion. Après, la profession. C'est quoi votre profession? Est-ce que cette profession, elle est demandée ou non? Est-ce qu'il y a un marché? Un marché pour votre compétence. Et la troisième, la triptyque pour réussir, les trois, c'est le profit. Est-ce que vous gagnez de quoi vivre? Parce qu'on peut être passionné. Et là, j'ai la phrase de Voltaire qui dit, la passion, c'est comme le vent pour un voilier. Sans elle, il ne peut pas avancer, mais il peut le faire chavirer. Vous pouvez être passionné, mais vous avez besoin d'une direction. Et la direction, c'est le marché qui est régulateur, c'est lui qui vous paye. Deuxième des choses, c'est le profit. Est-ce que vous gagnez votre vie de ça? Et la passion, c'est celle qui vous permet de durer dans le temps. Parce que comme vous le savez, on est dans une école de management, le product market fit. Avant de rencontrer le product market fit, la moyenne dit qu'on a besoin de 6 mois à 1 an et demi à 2 ans. Et là, c'est l'incertitude, le doute, la peur, les autres qui doutent de vous, parce qu'au début, ils vont rigoler, ils vont se moquer de vous. Après, ils vont commencer à vous combattre. Et à la fin, ils vont vous respecter. Mais tout ce passage-là, cette traversée de désert, c'est un moment crucial pour vous. Il faut pas avoir du doute. Il faut être passionné sans voir le résultat. Parce que le résultat, au début, vous ne le voyez pas. Le marché doute de vous. La famille doute de vous. Vous aussi, vous avez vos propres démons. Parce qu'à l'intérieur de chacun de nous, comme vous le savez, il y a un ange, il y a un démon. Le démon te dit, c'est pas possible, impossible, attention. Vous devez vous nourrir de toute votre passion, de cette feu, pour l'orienter vers le succès. Et de là, la compétence, il vient toujours avec de la passion. Si vous voulez être compétent, vous devez au moins passer 1000 heures, au moins 1000 heures dans un domaine.
Parce que sans cette passion, sans cette compétence, vous êtes average, vous êtes ordinaire. Et nous sommes dans un monde concurrentiel, mondialisé, capitaliste. C'est-à-dire, la concurrence, elle est là. Moi, ici au Maroc, comme coach, je suis en concurrence avec quelqu'un qui est en France, qui est en Espagne, qui est à Bruxelles, qui est à New York, qui est aux Émirats arabes unis. Tu es en concurrence. L'Internet, il est là. L'heure, le temps horaire, il est le même. Mais vous êtes en concurrence. Vous êtes vraiment en concurrence. Et si vous êtes moyen, les gens ne vont pas vous prendre parce que vous êtes moyen. Pour exceller, il faut travailler. Et travailler réellement et profondément. Comment ça? Oubliez le téléphone, oubliez les notifications, oubliez les interférences, restez focalisé. Et quand je dis focalisé, focus, c'est-à-dire follow one course until success. Suis une seule chose, parce que nous avons une énergie vitale. On va dire votre énergie, elle est de 100%. On va dire que vous êtes optimalement, vous avez une énergie de 100%. Mais cette énergie, si vous la divisez sur 3, 4, 5 choses à la fois pendant 24 heures, vous aurez 20, 15, 17, 30, 13 pour avoir les 100%. Vous serez toujours soit médiocre, soit moyen. Parce que vous n'êtes pas focalisé, vous n'êtes pas passionné, vous faites pas les choses vraiment professionnellement. Vous n'êtes pas concentré. Et le monde a besoin d'experts. Il a besoin d'experts comptables, de maîtres avocats qui répondent à beaucoup de réponses. Et vous avez l'intelligence artificielle qui dépasse l'intelligence humaine. Je n'ai juste qu'à appeler, qu'à écrire, qu'à demander à l'Internet qui va me répondre. C'est quoi ta valeur ajoutée par rapport à l'intelligence artificielle? Est-ce que tu peux me donner quelque chose qui dépasse ce que me dit ChatGPT, ou Perplexity, ou DeepSeek, ou Cloud, Mistral? Est-ce que vous pouvez le dépasser? Pour le dépasser, il faut vraiment payer le prix. Et on a toujours un prix à payer. Soit un prix d'effort, et ça c'est la meilleure des choses, un prix d'effort. Vous avez payé, vous avez sué, vous avez fait l'effort. Soit un prix de regret. Et le regret fait vraiment mal au cœur, aux émotions, parce que tu as raté quelque chose. Et quand je dis à beaucoup de gens, et à beaucoup de jeunes, concentre-toi sur quelque chose, il te dit, j'ai pas le temps. C'est-à-dire, j'ai pas le temps. Le temps, il est là. 24 heures. Ici, à New York, à Bombay, c'est 24 heures. Prends le temps. Ne me dis pas, j'ai pas le temps. Prends le temps. Et la meilleure des choses, c'est une prise de conscience au-delà de la prise du temps. Maître Omar me dit, viens, on va prendre un café. Je veux prendre 2 heures de ton temps. C'est pas 2 heures de mon temps, c'est 2 heures de ma vie. Parce que ma vie, il passe. Est-ce que je prends la décision parce que j'ai pris conscience auparavant que ma vie mérite de la passer avec Othman, avec Omar, avec Marielle Mlih, ou non? Mon temps, il est précieux. Si je le passe avec Othman ou avec Omar, je suis fier parce qu'il est une valeur ajoutée pour moi. Et je suis une valeur ajoutée pour vous. Et vice-versa. Parce que la vie, les amis, il passe. Et à l'aube de mes 50 ans, j'ai 49 ans, je dis, waouh, la vie, il passe comme ça. Vous êtes là à l'ONCG, vous vous dites, on est immortel. Waouh, on est jeune, on a la vie devant nous. On va se rencontrer, Inch'Allah, que Dieu vous prête vie. Allah ybarak. Dans 10 ans, dans 30 ans, waouh, le temps, il est passé. Je ne sais pas comment il est passé le temps. Une semaine, il est passé. Si je vous parle d'une semaine, vous allez me dire une semaine, c'est rien, une semaine. C'est rien. Oui, c'est rien. Eh bien, les amis, une prise de conscience, une semaine, c'est 2% de l'année. Elle est tellement importante. Une semaine, c'est 2% de l'année. Et si on calcule par rapport à votre vie, les vacances, le mois de Ramadan, on est au Maroc. Vous connaissez le mois de Ramadan, c'est quoi il est au Maroc? La ville, les vacances, juillet, août. Eh bien, ça ne sera pas une semaine 2%, ça sera 6 à 8%. C'est-à-dire, prenez conscience
que la vie maintenant. Vivez-la passionnément. Il faut mordre dans la vie. Ne la perdez pas. Parce que vous ne perdez pas la vie. Vous perdez votre être. Demandez-vous par quoi je suis passionné. Qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Deviens ce que tu es. Demandez-vous à l'intérieur de vous. Si j'avais juste 6 mois, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui me passionne? Je ne suis pas éternel. Personne n'est éternel. Personne. Mais oubliez, la vie elle est devant moi. Si j'avais juste ce moment-là, comment le vivre passionnément? Comment réaliser mon potentiel? Et la vie, il demande juste une chose. La qualité de votre vie dépend des qualités, des questions qu'on se pose à soi. Cette prise de conscience, moi, quand j'étais salarié, je me disais, est-ce que je vais passer ma vie à être salarié, à faire semblant d'aller, retour, 9h midi, 14h, 17h30, faire semblant. J'ai dit non, c'est ma vie. C'est pas une location. Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je peux réaliser? Oui, j'ai des peurs, j'ai des doutes, mais la compétence vient en étant passionné et en travaillant chaque jour, des quick wins. Quick wins. Chaque jour apporte un petit pas vers le chemin que j'ai dessiné, que j'ai écrit, que je veux vivre. Vous êtes les artisans de votre vie. Vous êtes les responsables de votre vie. Personne n'est responsable à votre place. Ni vos parents, ni vos profs, ni l'institution. C'est votre vie, c'est votre histoire. Qu'est-ce que vous voulez écrire? Qu'est-ce que vous voulez réaliser réellement? Et là, j'ai une histoire à vous raconter. J'ai rencontré un ami à moi. J'ai fêté avec lui, ça fait 13 ans à peu près, son 50e anniversaire. Et je lui dis, écoute, Frédéric, tu as passé 50 ans. Et moi, je voyais 50 ans très loin. J'avais 37 ans. Je lui dis, Frédéric, raconte-moi. Comment c'était 50 ans de vie? Un demi-siècle. Comment c'est? Il m'a dit une sagesse, vraiment une sagesse. Il m'a dit, quand je regarde derrière moi et je vois les 50 ans, je dis, waouh, j'ai vécu une belle vie. Vraiment, j'ai vécu une belle vie. J'étais passionné, j'ai réalisé des projets, j'ai fait de la moto, j'ai fait des vacances, j'ai travaillé, j'ai échoué, j'ai appris, j'ai gagné. Et là, je suis très fier de mes 50 ans. Une vie remplie.